Bonjour les juristes talentueuses et talentueux, ici Cynthia Nison-Lorbert et bienvenue dans l'épisode 27 du podcast Jury Nova consacré aux 8 questions et remarques déstabilisantes pendant la négociation salariale. Et pour tous les Jury Nova qui nous rejoignent, le podcast Jury Nova est un lieu dédié au pilotage de votre carrière de juriste. Je vous partage tous les vendredis des clés pour réussir et rayonner dans votre carrière juridique ou pour bifurquer. Dans cette série de 5 podcasts que je vous délivre sur une durée de 5 semaines, j'ai le plaisir de vous partager les sujets abordés lors de l'atelier carrière que j'ai animé pour les juristes, les responsables juridiques, les directrices et les directeurs juridiques au sein de la FJE le mercredi 21 septembre 2022 sur la thématique « Négocier son salaire tout au long de sa carrière ». De plus, la surprise est prête. Je vous invite sur mon site Jurinova, donc www.jurinova.fr, pour en apprendre plus. Il s'agit donc d'un programme qui a pour objectif de vous accompagner à réussir votre négociation salariale. Vous pouvez déjà le réserver sur mon site. Il sera à disposition le 10 novembre 2022. Et vous êtes totalement autonome, c'est la nouveauté. Pas besoin de prendre de rendez-vous avec moi, de suivre le rythme des accompagnements en one-to-one pendant 4 mois avec moi en direct tous les 15 jours. Vous respectez votre rythme, votre emploi du temps et vous y avez accès 24 heures sur 24 dès que vous avez besoin et que vous avez une négociation salariale qui s'annonce. Ce programme vous permet de découvrir votre valeur sur le marché du travail pour vous situer avant de commencer vos recherches et de passer des entretiens. Vous allez apprendre à oser, à vous autoriser, à faire part de vos prétentions en étant à l'aise. Vous allez reconnaître votre peur d'être perçu comme vénal, peut-être de perdre votre humilité, votre peur d'être jugé par le recruteur comme étant trop cher, ou peur que l'on vous propose moins car vous êtes une femme, ou peur que l'on vous trouve trop cher car trop expérimenté, si vous avez entre 20 et 30 ans d'expérience professionnelle, par exemple. Vous allez prendre conscience de votre valeur à travers la visite de tout votre parcours professionnel. Je vous aide à revisiter tout votre parcours professionnel pour prendre conscience de vos forces, de vos atouts, de votre valeur ajoutée. Vous allez identifier toutes vos compétences acquises également, dont souvent vous n'avez plus conscience, car vous les utilisez de manière tellement régulière qu'elles passent inaperçues. Et pourtant, certaines compétences en termes de communication, de médiation, de diplomatie, de pragmatisme, de vision globale, de gestion du stress, de management peuvent faire la différence. Le programme comprend donc 4 modules. Premier module, votre relation à l'argent. On va s'intéresser dans ce module à votre valeur, aux 4 comportements face à l'argent. Nous allons procéder à un brainstorming et on va aller également en introspection sur 4 valeurs. Dans le module 2, on va s'intéresser à vos 3 profils face à l'argent. Donc, vous allez passer un test pour identifier vos 3 profils principaux à travers 50 questions. Ensuite, vous allez avoir accès aux 8 profils de ce test. On va approfondir vos 3 profils principaux et je vous mets à disposition des questions d'auto-coaching pour lever les blocages sur ces 3 profils principaux pour pouvoir avancer et être beaucoup plus à l'aise dès lors que vous allez entrer en négociation salariale. Module 3, votre parcours et votre niveau de rémunération. Dans ce module, on va s'intéresser à votre parcours, on va le revisiter, à vos études, à vos postes, à vos réalisations professionnelles, à vos compétences. Donc, on va s'intéresser aux 5 catégories de compétences, à votre niveau de salaire et à votre niveau de responsabilité. Module 4, la préparation de votre négociation en 3 phases. Première phase, on va explorer votre valeur sur le marché du travail. Deuxième phase, vous allez vous préparer, argumenter, donc à dérouler un argumentaire pendant votre négociation. Troisième phase, on va parler de la négociation, comment vous comporter pendant la négociation. Et en bonus, je vous offre 2 ressources complémentaires. Premièrement, les ressources pour vous aider à identifier vos compétences à valoriser. Deuxième ressource, les ressources pour déterminer votre valeur sur le marché de l'emploi. Donc au niveau de ce programme, vous avez accès à ce programme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en toute autonomie. Vous avez environ 30 vidéos, à peu près 3 heures d'accompagnement en vidéo.
Vous bénéficiez de 7 workbooks pour vous aider à comprendre votre rapport à l'argent, à identifier vos compétences, à déterminer votre valeur sur le marché du travail et à construire l'argumentaire pour votre négociation salariale, sans vous fermer face à un non, une remarque désobligeante ou une proposition en dessous de votre fourchette. D'accord? Son tarif est de 600 euros TTC jusqu'au 31 décembre 2022. Vous pouvez le régler en plusieurs fois. Et pour répondre aux nombreuses demandes d'accompagnement en one-to-one que je reçois, je vous propose pour ceux qui le souhaitent 2 formules complémentaires à ce programme autonome. Première formule, il s'agit d'un coaching d'1 mois en one-to-one avec moi en direct, incluant un coaching Voxer tous les jours du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et 2 séances d'1 heure en one-to-one pour vous préparer et débriefer le cas échéant. Le tarif de ce coaching d'1 mois est à 1 200 euros TTC. Deuxième formule, un coaching Voxer en one-to-one d'une semaine avec moi en direct, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Son tarif est de 300 euros TTC pour la semaine. J'espère que ce programme répond à vos nombreuses demandes. Je l'espère bien sincèrement. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à le préparer pour vous. Je reviens à cette série de 5 podcasts consacrés à la réussite de votre négociation salariale. Cela peut vous intéresser si vous souhaitez vous préparer à négocier vos conditions salariales, que vous soyez dans l'une de ces situations. Jeune diplômé ou expérimenté, en poste ou en recherche active, que vous ayez déjà pratiqué une négociation salariale ou que vous ayez toujours accepté les propositions sans oser vous renseigner ou demander plus. En effet, avoir son diplôme en poche, voire plusieurs diplômes ou de longues années d'expérience derrière vous, cela est nécessaire, bien entendu, mais insuffisant dans certains cas pour recevoir une rémunération qui corresponde à vos prétentions et à votre valeur intrinsèque. Dans l'atelier carrière que j'ai animé au sein de la FJE, nous avons traité les différentes méthodes d'évaluation de votre niveau de salaire. Celui-ci devra valoriser à sa juste valeur vos compétences et vos expertises, votre niveau d'implication dans votre métier et votre niveau de responsabilité. Nous avons également approfondi les différentes stratégies à adopter pour mener vos négociations avec conviction et sérénité. À l'issue de cet échange de 3 heures pendant l'atelier, les personnes présentes, donc les juristes, les responsables juridiques, les directrices et directeurs juridiques, sont repartis avec les clés pour oser débuter et justifier cette négociation salariale auprès de leur manager. Et compte tenu du nombre de questions et de situations exposées, je vous propose de nous retrouver pendant 5 semaines le vendredi, pendant le podcast, sur les thématiques suivantes. Donc, podcast 23, 4 argumentaires pour obtenir une augmentation. Le podcast 24 portera sur comment négocier mon salaire avec mon manager dès lors qu'il y a de l'affect. Plus 3 questions bonus dont vous bénéficierez. Podcast 25, comment demander un salaire supérieur si je change de poste pour rejoindre une autre entreprise. Plus 2 questions bonus. Podcast 26, comment évaluer les à-côtés et peut-on demander la liste en entretien de ces à-côtés. Plus une question bonus en relation avec l'inflation notamment. Podcast 27, déstabilisation. Questions et remarques déplacées sur ses prétentions salariales en entretien. Voici les 8 questions et remarques déstabilisantes que mes clients et clientes ont rencontrées et quelques pistes pour y répondre. Premièrement, c'est une question. Comment répondre lorsque l'on me dit que je suis trop cher ou que je me surestime? Je vous invite à reprendre votre argumentaire en indiquant qu'un profil comme le vôtre sur le marché du travail en ce moment est valorisé à X euros par an. Pour la partie fixe, par les cabinets de recrutement spécialistes des fonctions juridiques. Et vous pouvez rebondir pour poursuivre le déroulé de votre argumentaire afin de connaître leur budget. Demandez à votre interlocuteur plus exactement. Autorisez-vous à lui demander son budget, sa fourchette prévue pour le poste proposé et faites repréciser le périmètre et le contenu du poste pour maintenir le dialogue ouvert et obtenir des informations complémentaires. Très souvent, en séance, on me dit « Mais non, mais je ne peux pas demander, ça ne se fait pas de demander. » Et pourquoi ça ne se ferait pas de demander quel est leur budget?
Puis, vous déroulez votre argumentaire basé sur 3 niveaux de fourchette, si vous êtes dans le budget. Ces 3 niveaux sont définis ensemble lors de l'accompagnement mobilité. Vous préparez en amont votre argumentaire pour justement faire face en entretien à ce genre de remarques et pouvoir décider si oui, vous êtes prêt à descendre vos prétentions et à quel niveau. À défaut, si vous n'êtes pas dans le budget qui vous est annoncé, vous demandez à votre interlocuteur ce qu'il propose afin d'aboutir à une proposition qui se rapproche de vos prétentions tout en respectant leurs limites budgétaires. Et cela vous évite d'être saisi, d'être happé par une réaction émotionnelle qui vous submergerait avec l'envie de répondre, par exemple, mais pourquoi tu me fais perdre mon temps? As-tu à minima lu mes prétentions avant l'entretien? Tu crois que je travaille gratuitement peut-être? Tu ne connais même pas le marché de l'emploi des juristes et leur valorisation. Voilà, ça c'est peut-être ce que vous pouvez vous dire parfois dans votre esprit. Dans ce cas-là, vous restez rationnel et vous restez factuel en vous rattachant à votre argumentaire, comme lorsque vous êtes en négociation contractuelle. C'est la même chose. Vous conservez votre calme, vous conservez votre diplomatie, vous faites preuve de tact, contrairement parfois à votre interlocuteur qui peut être, lui, totalement novice dans la négociation de salaire ou juste brutal, je dirais. Mais vous ne décidez pas pendant l'entretien si oui ou non vous descendez vos prétentions. En effet, vous avez déjà décidé en amont, pendant la préparation de votre argumentaire et la fixation de votre fourchette et de ces 3 niveaux, quel est le montant du niveau seuil en deçà duquel vous ne descendez pas compte tenu de nombreux facteurs que vous avez déjà explorés pendant votre phase d'exploration. Vous tenez compte de votre profil et de vos compétences sur le marché, des informations sur la santé économique de cette entreprise dans ce secteur d'activité, des informations sur sa politique salariale et de votre propre valorisation de vos compétences et de vos propres besoins financiers pour faire face à vos charges et à vos projets personnels également. Deuxième point, c'est une remarque. La personne qui vous précédait avait une rémunération moins importante. Vous pouvez répondre éventuellement, c'est possible. Comme vous le savez, chaque profil est différent. Je ne fais que m'appuyer sur le marché du travail pour déterminer la valeur du mien. Quel est votre budget minimum et maximum? Troisième point, c'est une remarque également. Le budget alloué au département juridique ne permet pas de vous accorder la rémunération proposée. Vous pouvez éventuellement répondre. Je comprends parfaitement les contraintes budgétaires. J'ai moi-même géré des budgets de département juridique, le cas échéant. Quel est votre budget maximum? Quatrième point, c'est une remarque. Vous êtes dur en affaires. Vous pouvez éventuellement répondre. C'est la raison pour laquelle vous serez très content quand je négocierai pour votre entreprise. Cinquième point, c'est une remarque également. Notre société ne peut vraiment pas vous accorder une rémunération supérieure à 100 000 € et nous avons vraiment besoin d'un directeur juridique international à temps plein. Vous pouvez éventuellement répondre. Je comprends parfaitement, mais je suis désolé, je ne vais pas pouvoir accepter votre offre. Compte tenu de la valeur de mon profil sur le marché, la rémunération que vous me proposez est bien en deçà de la limite que je m'étais fixée. Sixième point, c'est également une remarque. Vous n'avez pas le CAPA. Vous pouvez éventuellement répondre. Pour travailler en tant que juriste d'entreprise, responsable juridique ou en tant que directeur juridique et directrice juridique, le diplôme du CAPA n'est d'aucune utilité pour l'entreprise. En outre, le CAPA n'est pas une garantie de l'adéquation d'un profil à un poste. À mon sens, cette adéquation, elle vient de l'expérience professionnelle et des compétences qui sont à retenir et à analyser. Septième remarque. Notre société suit des grilles de rémunération et nous ne pouvons vous accorder une rémunération supérieure à 110 000 €. Je comprends, donc vous pouvez éventuellement répondre. Je comprends parfaitement que vous ayez des processus de recrutement bien établis. J'ai moi-même eu à recruter des juristes le cas échéant. Dans ce cas, pensez-vous qu'il soit possible de prévoir une augmentation à l'issue de la période d'essai afin d'être en phase avec le marché du travail pour des personnes ayant mon profil? Ou, dans ce cas, pensez-vous qu'il soit possible de prévoir différentes revalorisations de salaire au cours des 12, 18 ou 24 mois suivant ma prise de poste, compte tenu de l'atteinte des objectifs que nous aurons définis ensemble, afin d'être en phase avec le marché du travail pour des profils comme le mien? Huitième remarque, je vous préviens, je n'ai pas d'argent. Mais que signifie... Vous pouvez éventuellement demander, il y a deux manières de répondre dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement demander, mais que signifie pour vous ne pas avoir d'argent? Et donc là, vous creusez la question du budget. Quel est son budget concrètement? Il y a peut-être un budget quand même. Ou alors, vous faites preuve d'humour et vous considérez que c'est totalement irrespectueux, mais du coup, vous le prenez avec humour. Vous pouvez répondre. À défaut, vous faites preuve donc de second degré, hein. Vous pouvez répondre. Ce n'est pas un problème. Vous n'avez pas besoin de service juridique. Voilà pour les 8 questions et remarques désobligeantes, déstabilisantes que vous pouvez rencontrer parfois en entretien. Pour
à la déstabilisation, je vous invite à vous préparer. Premièrement, à proposer vos prétentions. Deuxièmement, à demander le budget minimum et maximum. Troisièmement, à proposer du variable, des augmentations en N+1 ou en N+2, des formations, du coaching. Quatrièmement, à dire non si la rémunération vous dévalorise. Ce dernier point, le quatrièmement, c'est bien entendu, vous pouvez dire non si vous bénéficiez d'une sécurité financière par ailleurs, hein, et c'est ce dont on s'assure quand je vous accompagne dans l'accompagnement mobilité, que vous soyez seul ou chargé de famille, donc si vous avez des enfants. Soit vous êtes encore en poste, soit vous avez des revenus de remplacement ou d'autres sources de revenus ou de l'épargne qui vous permettent de prendre le temps de rechercher un poste à la hauteur de vos compétences, de votre niveau de responsabilité et de votre niveau d'expertise. Et j'ajouterai un point bonus, la gestion de vos émotions. Pour développer votre intelligence émotionnelle, dans ces circonstances, observez vos émotions et votre manière de répondre ou d'être saisi et notez l'évolution de votre comportement une fois préparé à exprimer vos prétentions salariales et à vous autoriser à dire non le cas échéant. Voilà, vous êtes prêt ou prête à faire face à une négociation salariale et aux remarques déstabilisantes. C'est ce que nous construisons ensemble dans l'accompagnement mobilité pendant 4 mois en intégrant les divers éléments de votre rémunération à envisager. Si vous êtes intéressé, j'ouvre 4 places en décembre sur les 5 habituellement disponibles pour le programme mobilité, car un avocat que j'accompagne en ce moment renouvelle son accompagnement pour 1 mois. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à lire l'article de blog associé à cet épisode sur le site www.jurinova.fr si vous préférez lire. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap dédiée à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre roadmap gratuite dédiée à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit et j'espère surtout que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que vous fassiez une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous toujours sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil. Je suis votre hôte, Cynthia Nison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit, pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc, je suis la fondatrice du cabinet Jurinova, dédié à la stratégie de carrière des juristes. Je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai donc exercé pendant 15 années dans un groupe financier international, donc surtout au niveau des fonds d'investissement. Et je suis encore responsable juridique au sein de mon cabinet de consulting et de coaching, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et donc éligible au CPF pour votre plus grand bonheur, c'est-à-dire vous permettre de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF, ce qui vous facilite quand même le financement. Alors, que ce soit le bilan de compétences qui est calibré pour les juristes, les responsables juridiques, les directrices et directeurs juridiques, que ce soit l'accompagnement à la mobilité, que ce soit l'accompagnement à la prise de poste, ou que ce soit le coaching professionnel sur 4 mois où on aborde votre gestion du temps, votre gestion des émotions, donc toute votre intelligence émotionnelle, votre assertivité et votre leadership. Et quatrième thématique, c'est la gestion de situations complexes, voire conflictuelles. Donc voilà pour les 4 accompagnements que je vous propose. Donc je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à la FJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jurinova. Un grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur l'appli Apple Podcast ou Spotify ou Deezer. Cela ne vous prendra que quelques instants et 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi, cela m'aide à faire connaître le podcast Jurinova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave, hein. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Vous prenez 2 à 3 amis, 2 à 3 collègues et puis vous leur diffusez le podcast et moi, de mon côté, ça m'aide énormément et qui sait, cela les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps.
N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Écrivez-moi sur LinkedIn, donc sur mon profil, Cynthia Anison-Lorbert, ou sur Instagram en messagerie privée. Le compte c'est @jurinova consulting. Merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le podcast 28 sur un sujet plus léger. Comment j'en suis arrivée à l'accompagnement. Bon week-end à tous les juristes talentueuses et talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.